et aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire d'Albert I. En 1948, les États-Unis veulent comprendre comment le corps réagit à de très hautes altitudes et à la pesanteur. Plutôt que d'envoyer directement des humains, l'USS Air Force commence par des primates proches de nous sur le plan physiologique. Les fusées utilisées sont des V2 allemandes capturées à la fin de la Seconde Guerre mondiale, modifiées pour accueillir une charge biologique. Qui était Albert I? Donc son espèce, les macaques rhésus. L'objectif d'Albert I était d'atteindre l'altitude maximale possible, donc 100 km, et mesurer le rythme cardiaque, respiration et autres paramètres en vol. Donc le lieu du décollage était à White Sand Proving Ground au Nouveau-Mexique et la date du vol était prévue le 11 juin 1948. Passons maintenant aux caractéristiques de cette fusée. Donc c'était une fusée V2 modifiée comme on l'a dit. Et donc sa hauteur de 14 mètres avec un diamètre de 1,65 mètres. Sa masse au lancement était de 12,5 tonnes avec une propulsion à moteur fusée à carburant liquide. Elle avait une poussée de 25 tonnes et l'altitude atteinte est de 63 km, donc en dessous de la ligne de Kármán qui signifie les 100 km. On verra après pourquoi. L'aménagement pour mission biologique. Donc pour mission accueillir un être vivant à bord. Une capsule pressurisée rudimentaire avec un harnais pour maintenir le singe. Faudrait éviter qu'il saute dans tous les sens. Avec des capteurs biomédicaux pour enregistrer le rythme cardiaque et la respiration. Et un système d'oxygène très peu fiable. Donc le vol, un petit peu compliqué celui-là. Albert I est placé dans la capsule exiguë reliée aux instruments. Décollage. La fusée monte correctement mais le système d'oxygène ne fonctionne pas bien. À cause d'une défaillance de l'alimentation en air, Albert I meurt d'asphyxie avant même d'atteindre l'altitude maximale, 63 km. La capsule retombe dans le désert. La mission est considérée comme un échec partiel. Un échec partiel parce que le singe est mort, mais la fusée a décollé quand même. Et on pense que la fusée, s'il n'y avait pas eu ce problème d'oxygène, qui n'est pas vraiment un problème, elle est considérée comme partielle parce que oui, le singe est mort, mais la fusée, elle, même avec un problème d'oxygène, aurait pu aller beaucoup plus haut. Dans l'espace, par exemple. Et donc, Albert I est le premier primate envoyé vers l'espace, même si son vol est resté suborbital et n'a pas franchi 100 km. Sa mort révéla que le problème n'était pas seulement mécanique, mais aussi biomédical. Les systèmes de survie devaient être fiables avant de penser au vol humain. Ce vol donna naissance à la série d'essais appelée officieusement le programme Albert, qui allait voir Albert II, Albert III et Albert IV tenter leur chance avec des issues toujours tragiques. Le programme Albert est donc que des échecs. Je vous incite à aller regarder les épisodes Albert II, Albert III et Albert IV sur ma chaîne. Donc voilà. Et passez une bonne journée et à la prochaine.